قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez passé une excellente journée et encore heureux une autre fois d'avoir ce contact avec vous, mes très chers jeunes, mes très chers enfants. Bien, alors aujourd'hui, une autre histoire encore, j'aimerais vous raconter une histoire qui va nous ramener vers une morale, ne l'oubliez pas. Ces histoires, je les narre, je les raconte pour qu'on puisse en tirer une morale. Et ce ne sont pas des histoires qui sont racontées par d'autres personnes, ce sont des histoires qui émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, cette histoire est racontée par le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand je dis Al-Bukhari et Muslim, rahmatullah alayhima, ça veut dire que ce sont des hadiths qui sont authentiques. D'accord, il n'y a pas de doute en ces hadiths-là. Bien. Alors, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qu'il a, radiyallahu anhu arda, c'est un compagnon, et qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord. Allah, il nous dit, le messager salawatu rabbi wa sallam, il dit que Allah a voulu mettre à l'épreuve 3 hommes qui étaient des Banu Israël. D'accord. Il y avait un lépreux, il y avait un chauve, il y avait un aveugle. D'accord. Un lépreux, en fait, c'est une maladie dans la peau. D'accord, qui est sur la peau plutôt. Donc, quelqu'un de chauve qui n'a pas de cheveux et quelqu'un qui ne voit pas, un aveugle. D'accord. Alors, Allah leur a envoyé un ange, alayhi salam, mais sous forme humaine. D'accord. Cet ange, alayhi salam, est parti voir, donc, en premier lieu, le lépreux. Et il lui dit, que veux-tu, que désires-tu le plus au monde? Et le lépreux lui dit, je veux une belle peau et un beau teint. Parce que les gens sont dégoûtés lorsqu'ils me voient. Non, lui, il ne voulait pas que les gens le voient ainsi. D'accord. Et l'ange, alayhi salam, grâce à Allah azza wa jal, donc, il fait ce qu'il a fait et tout à coup, l'homme a eu une très belle peau, il y a un très beau teint. D'accord. C'est grâce à Allah azza wa jal. D'accord. Et il lui dit encore, quel bien préfères-tu? D'accord. L'ange, il a continué à lui parler, qu'est-ce que tu veux? Et l'homme qui était lépreux lui dit, les chameaux. Bon, pour être honnête, au moins, donc, celui qui narre, en fait, ce hadith, n'était pas sûr s'il a répondu vache ou il a répondu, donc, autre chose, parce que les 3 autres, vous allez voir, en fait, chacun va demander un type de bien, un type d'animaux. Bien. Lui, il lui dit, donc, les chameaux. Il répondit. Et qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, grâce à Allah Azza wa Jal, il a reçu alors
Donc, ce qu'il a voulu, c'est-à-dire il a reçu une chamelle qui est à terme, c'est-à-dire que la chamelle va avoir un bébé. Et l'ange lui dit que ta chamelle soit bénie, Allah ibarak, d'accord, qu'elle ramène de la baraka, de la bénédiction. Il en finit avec le chauve, plutôt avec le lépreux. Maintenant, il va vers le chauve. Maintenant, il va, d'accord. Il va vers le chauve et il lui dit, rappelez-vous, hein, c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve. C'est Allah qui a envoyé cet ange-là, alayhi salam, à ces trois hommes. Il lui dit, même chose. Que désires-tu le plus au monde? Et il lui dit, je veux avoir de beaux cheveux. Ne plus avoir de calvitie. Parce que les gens, quand ils me voient, ils sont dégoûtés. Bon, c'est pas parce que quelqu'un, par rapport à lui, hein, ça ne veut pas dire que si quelqu'un est chauve, c'est que les gens vont être dégoûtés à sa vue. Non, non, loin de là. Mais on parle de cet homme-là, d'accord? Donc l'ange, alayhi salam, donc grâce à Allah Azza wa Jal, cet homme a eu donc une belle chevelure, d'accord? Et il lui dit, quel bien préfères-tu? D'accord? Et l'homme de lui répondre, celui qui était chauve, il lui dit, les vaches. D'accord? Il lui répondit, les vaches. Et il lui donna alors une vache pleine et lui dit que ta vache soit bénie. D'accord? Et ensuite, il va chez l'aveugle, d'accord? Et il lui dit, que désires-tu le plus au monde? Et l'homme répliqua soudainement, qu'Allah me ronde la vue pour que je puisse voir les gens. Lui, il veut que la vue, c'est très important, mes jeunes enfants. C'est très, très important. Imaginez, juste, essayez de vous bander les yeux et vous allez voir comme qu'est-ce qu'ils vivent ceux qui sont aveugles. Alors là, l'ange alayhi salam, bien sûr, avec la volonté de Dieu, il lui ramena et lui accorda la vue. C'est Allah qui accorde la vue. Mais grâce à Allah Azza wa Jal, il lui renda la vue. Il lui dit, quel bien préfères-tu? Il lui dit les moutons, je veux les moutons. Donc le premier, il a les chamelles, le deuxième, les vaches, et lui, les moutons. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une brebis, donc, et son petit. D'accord? Donc, et les bêtes de chacun, celui qui a eu la chamelle, celui qui a eu la vache et celui qui a eu la brebis, toutes ces bêtes, donc chacun se reproduisent, si bien que le premier possède un immense troupeau de chameaux, d'accord? Le deuxième, un immense troupeau de vaches. Et le troisième, bien sûr, le dernier qui était l'aveugle, un immense troupeau de moutons. Ils sont devenus riches dans ce cas-là, d'accord? Quelque temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'ange, alayhi salam, il vient vers celui qui était lépreux, l'ex-lépreux. Et sous l'aspect, bien sûr, l'ange, alayhi salam, il vient, bien sûr, sous l'aspect que ce dernier, jadis, donc, il lui dit, je suis un misérable voyageur. Il veut se faire montrer comme que c'est un voyageur, mais qui est pauvre, d'accord? Sans sous, sans argent. Je n'ai plus rien, à moins qu'Allah, puis toi, ne m'aide. On ne dit pas Allah et toi. On dit Allah puis toi, d'accord? Juste entre parenthèses, si on dit Allah et toi, c'est que on associe les deux, d'accord? Donc, même le prophète nous l'a enseigné, salawat, on dit Allah puis toi, d'accord? Il lui dit que Allah puis toi m'aide, au nom de celui qui t'a fait don de cette belle couleur, de cette jolie peau et de toutes ces richesses. Je te demande de me donner un chameau pour que je puisse continuer ma route. Il lui demande un chameau, un. Il n'avait rien. Il est devenu riche, beaucoup de chameaux. Il veut juste un seul pour qu'il continue sa route, il lui dit. Et l'homme lui dit, tu sais, je dois beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'ici, il ne veut pas lui donner. Et l'ange, alayhi salam, lui dit, mais on dirait que je te connais. Ne serais-tu pas ce lépreux à la vue duquel les gens étaient dégoûtés, écœurés, ce pauvre d'Allah, qu'Allah a enrichi, tu étais pauvre, que Allah t'a enrichi. En fait, il lui rappelle ce qu'il était. Il lui rappelle comment il était, dans quelle situation il était. Il lui dit, non, c'est un héritage de père en fils. Et deuxièmement, il ne veut pas lui donner. Deuxièmement, il lui ment. Déjà, donc, il est avare, il ne veut pas partager, il lui ment. Alors, l'ange lui dit, si tu mens, alors qu'Allah te relègue
à ta première condition. Ça veut dire si tu mens, qu'Allah te ramène comme tu étais auparavant. L'ange, alayhi salam, il se dirigea ensuite vers l'ex-chauve, celui qui était chauve. Et bien sûr, sous l'apparence que ce dernier avait auparavant. D'accord? C'est-à-dire comme lui. D'accord? Sous la même apparence. Au début, il est parti avec une apparence comme celui qui était lépreux. Et là, maintenant, il part avec une apparence de celui avec l'apparence qu'avait celui qui était chauve. D'accord? Ils échangèrent la même chose. Je suis un pauvre voyageur. Je veux juste que tu me donnes donc une bête pour que je puisse continuer mon voyage. Même chose, il lui dit. Et il lui ment lui aussi. Non. Et l'ange lui dit, si tu mens, eh bien qu'Allah te relègue à ta première condition. Qu'Allah te ramène comme tu étais auparavant. Regardez les gens comme ils sont ingrats. Comme les gens oublient comment ils étaient. Et enfin, il va vers maintenant celui qui était aveugle. Et sous l'aspect qu'il avait encore jadis. C'est-à-dire sous l'aspect d'un homme qui ne voit pas aussi. Il dit, je suis un misérable voyageur. Sans sous, sans argent, je n'ai plus rien, à moins qu'Allah, puis toi, ne m'aide. Au nom de celui qui t'a rendu la vue, il lui rappelle qui lui a rendu la vue. Je te demande de me faire don d'une brebis, une brebis, alors qu'il en avait beaucoup, il en avait, une brebis pour que je puisse continuer ma route. Et l'homme lui dit, j'étais aveugle, puis Allah m'a redonné la vue. J'étais pauvre et Allah m'a enrichi. Prends donc ce que tu veux. Je jure, il jure par Allah. Il jure qu'aujourd'hui, quoi que tu prennes pour Allah, quoi que tu prennes, je ne t'en voudrais pas. Ça veut dire, prends ce que tu veux, vas-y. Tu peux prendre, il n'y a aucun problème. Et l'ange lui dit, garde tes moutons. Vous avez en fait été mis à l'épreuve. Et là, il lui rappelle, vous avez été mis à l'épreuve. Il lui rappelle, il l'informe plutôt que c'est Allah qui vous a mis à l'épreuve. Et Allah est satisfait de toi, contrairement à tes deux compères. Contrairement aux deux précédents, celui qui était lépreux, l'ex-lépreux et l'ex-chauve, alors que toi, tu as réussi l'épreuve. Les enfants, les jeunes, moralité, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut, premièrement, toujours se rappeler comment on était auparavant. Deuxièmement, toujours remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés et tout ce que tu as, c'est Allah qui le donne. C'est Allah qui le donne et c'est Allah qui enlève. Et ne jamais mentir. Jamais ne mentir, quelle que soit la situation. C'est la moralité de cette histoire, de ces trois. Et cette histoire nous est racontée par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. N'oublie pas que les biens d'Allah sont nombreux. À nous de remercier Allah et de faire aussi, surtout, quand quelqu'un vient te demander de l'aide, ne le rejette pas. Partage ce que Allah t'a donné avec ceux qui sont nécessiteux, avec ceux qui sont pauvres, parce que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Et ça ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas non plus. Tout appartient à Allah Azza wa Jal. Mais il nous met à l'épreuve. Est-ce qu'on va être solidaire? Est-ce qu'on va être généreux? Est-ce qu'on va remercier Allah pour ses bienfaits ou pas? Voilà mes chers enfants. J'espère qu'on va tirer encore des leçons de cette belle histoire. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous ainsi que de vos parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.